Bonjour, on se retrouve pour corriger les exercices 1 et 2 sur la troisième feuille sur la proportionnalité. Cette feuille où on travaille essentiellement sur les pourcentages. Alors, comme tu as pu voir, j'ai réparti le travail sur toute la semaine. C'est une feuille à 5 exercices. Je te conseille quand même de respecter à peu près cette répartition-là pour pouvoir en faire un petit peu chaque jour et éviter de faire les 5 exercices le premier jour et rien avoir à faire le restant de la semaine. Voilà. Donc aujourd'hui, on corrige déjà l'exercice 1 et 2. Alors l'exercice 1 nous dit que un commerçant fait 25% de remise sur certains articles. Donc on a un DVD et puis une télévision. Et on nous demande de remplir le tableau en utilisant les informations qu'on a précédemment. Donc les informations qu'on a, c'est le prix du lecteur DVD, le prix de la télévision. Donc déjà, je vais les rentrer dans le tableau. Et puis ensuite, on sait qu'on a une remise de 25%. Donc comment je vais faire ici pour connaître le montant de la remise? On prend le prix du lecteur et on multiplie par 25%, c'est-à-dire 0,25. Voilà, comme on l'a vu dans le cours, multiplié par 0,25, ça revient à diviser par 4. Et puis, diviser par 4, ça veut dire diviser 2 fois par 2. Donc, 450 divisé par 2, 225. Et 225 divisé par 2, 112,5. Donc, le montant de la remise est de 112,50 €. Donc ça, c'est la justification qui vient pour ça. Et ensuite, pour la télévision, c'est le même calcul. 700 multiplié par 0,25. Donc 700 divisé par 2, 350. Divisé par 2, 175. Donc ici, la remise est de 275 €. Et ensuite, on nous demande de calculer le prix final. Eh bien, le prix final, il faut que je prenne le prix initial moins la remise. On peut le faire à la calculatrice. Donc, 450 moins 112,5 et ça nous donne 337,50 €. Donc, pour justifier, je vais mettre le calcul que j'ai fait ici en dessous. 450 moins 112,50 égale 337,50. Voilà. Et puis, on procède de la même façon pour la télévision. Sauf que là, le calcul est un petit peu plus simple. On peut faire la soustraction de tête. Donc ça fait 5 et ça fait 525. Donc l'opération qu'on a fait, c'est 700 moins 175 égale 525. Voilà, on peut faire une phrase de conclusion. Après la remise, le lecteur DVD coûte 337,50 €. Et la télévision, 525 €. Donc voilà pour l'exercice 1. On passe à l'exercice 2. Dans cet exercice, on te demande de calculer des pourcentages. Alors 8% de 5, je te rappelle que 8% c'est 8 sur 100, c'est-à-dire 8 divisé par 100, ou encore 0,08. Et quand tu as un 2, le 2, il faut vraiment que tu le traduises comme une multiplication. D'accord ? Donc ici, c'est donc 0,08
multiplié par 5. Donc 8 fois 5, c'est 40. Et comme j'ai deux chiffres après la virgule, après le 0,8, je redécale de 2 vers la gauche, ce qui me fait 0,4, puisque le 0 est inutile. Au bout, je vais l'enlever. Ensuite, 15% de 4, bon, bah, c'est le même principe, là. Ça va être 0,15 fois 4. Et donc c'est pareil, on peut le faire de tête. 15 fois 4, alors multiplié par 4, ça revient à multiplier 2 fois par 2. 15 fois 2, 30. Fois 2, 60. Et je décale la virgule de 2 rangs vers la gauche, ce qui me donne 0,60, soit 0,6. 50% de 300, on a vu dans le cours que multiplié par 50%, ça revient à prendre la moitié. Donc, la moitié de 300, c'est 150. On a vu dans le cours également que 25% d'un nombre, ça revient à prendre le quart. Donc 8 fois 0,25, c'est 8 divisé par 4, c'est-à-dire 2. Alors 100% de 13,5. Bah, si je prends 100%, c'est que je prends la totalité du nombre. D'accord? Ça revient à faire une multiplication par 1. Donc là, il n'y a pas de calcul à faire. 100% de 13,5, par définition, c'est 13,5. 200% de 16, eh bien 200% c'est 200 sur 100, c'est-à-dire 2. Donc ça revient à multiplier par 2. C'est 16 fois 2. Et on obtient 32. Donc voilà, ça c'est des calculs de pourcentage assez simples. Il faut bien retenir la méthode quand on a 50%, c'est la moitié. 25%, c'est un quart. 200%, c'est le double. 100%, c'est la totalité du nombre. La multiplication, tu remarqueras qu'on peut la faire dans un sens ou dans l'autre. J'ai commencé par mettre le pourcentage ici, puis le nombre. Mais on peut très bien mettre le nombre et le pourcentage après. La multiplication, elle s'écrit dans les deux sens. Donc voilà pour la correction de ces deux exercices, et cette vidéo est terminée.